Épisode 15. Little Miss Sunshine. Mon sac à dos en équilibre sur une épaule, j'attendais Yue devant le laboratoire Ondolab, le prothésiste dentaire situé dans le centre de Rennes pour lequel elle travaillait en alternance. Il était 12h03 et elle n'allait plus tarder. Je repris mon téléphone portable et trouvai de nouveaux messages de Summer. De Summer. Le problème, c'est que Dave prenait moins d'initiative que son frère. De Summer. C'était comme si l'expérience de son frère le bloquait. De Summer. Declan n'a aucune limite et j'ai dû freiner son enthousiasme 2-3 fois. De Summer. Monsieur avait beaucoup d'idées. De Summer. Je pense que c'est ce qui a bloqué Dave. De Summer. Il a eu 2 pannes, mais heureusement j'ai su le faire repartir. Je pouffais toute seule à la lecture de ces messages. De Daphné. Il a des circonstances atténuantes aussi. Faire ça en présence de son propre frère, ça doit être spécial. De Daphné. Mais du coup, tu auras obtenu ce que tu voulais. De Summer. Oui. De Summer. Bilan de l'aventure, j'ai dû trop négocier et le résultat n'était pas à la hauteur des efforts que j'avais faits pour l'obtenir. De Summer. Mais je retiens qu'à 3, c'est sympa. De Summer. Il y a des mains, des langues et des onérogènes partout. De Summer. Du coup, je retenterai bien l'expérience, mais plutôt avec un couple. J'écarquillais les yeux. De Daphné. Un couple, une fille et un mec? De Summer. Oui. De Summer. J'ai envie de quelqu'un qui saurait me donner du plaisir sans avoir besoin de lui expliquer pendant 3 plombes comment faire, tu vois. De Daphné. T'es vraiment incroyable. De Summer. Ah, Daphné, tu me manques beaucoup, tu sais. Je ne peux pas parler de ce genre de choses avec Alex, tu imagines. Je souris tristement. De Daphné. J'adorais être avec vous à Bray en ce moment même. Hé, Daphné! Entendis-je crier au loin. Je levai le nez pour apercevoir le sourire éblouissant de Yue qui sortait tout juste d'Ondolab. De Daphné. Je te laisse, je mange avec Yue. À plus tard. Oh, ma Daphné! Yue se jeta contre moi. Je l'accueillis dans mes bras avec plaisir. Yu, tu vas bien? Je suis si contente que tu sois venue, si tu savais. J'étais deg de devoir attendre ce week-end. Yue étant en alternance, elle n'avait pas 1 minute à elle en semaine. Sa mère veillait sur sa scolarité tel un cerbère. Depuis mon retour 3 jours plus tôt, nous n'avions donc pas eu l'occasion de nous retrouver. T'as cru que moi j'aurais envie d'attendre? Si tu m'avais pas appelé pour m'inviter à manger avec toi aujourd'hui, c'est moi qui l'aurais fait. Ma meilleure amie s'éloigna, une expression tristounette sur le visage. Je me suis dit qu'après tant de temps passé avec les autres, tu t'étais sans doute lassée de moi. Sans compter que la dernière fois, tu m'avais trouvée un peu collante, alors. Je levai les yeux au ciel. Yu, je t'ai promis qu'entre nous, ça ne changerait jamais. T'es ma meilleure amie pour toujours. Elle sourit en coin. Tu m'as tellement manqué. Ça va? Pas trop déphasé? Je soufflai. Je vais pas te mentir, je patauge un peu. Et ça n'a rien d'étonnant. On va manger, on sera plus tranquille pour discuter. Avec plaisir, je meurs de faim. Pizza? La Casa della Nonna au bout de la rue est pas trop mal. Parfait, allons-y. Nous commençâmes à remonter le trottoir. Ça va aller au niveau du temps? M'inquiétai-je. Ah oui, t'en fais pas, je reviens quand je veux. Wow, ils ont l'air cool chez Ondolab, dis donc. Avec moi, oui, j'avoue, ils sont sympas, dit-elle avec un peu de malice dans la voix. C'est vrai? Oui. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il semblerait que je sois douée pour ce que je fais. Je souris. Alors moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ah, t'es gentille, Daphné. Non, je suis réaliste. Ça va mieux du coup? Ça te plaît un peu plus? Les derniers échanges que nous avions eus en ligne à ce sujet étaient plutôt pessimistes. Je vais être honnête, oui, ça me plaît. Oh. Ma réaction la fit rire. En fait, depuis que je suis passée à la pratique, j'aime bien. C'est jamais la même chose, ça fait appel à ma fibre artistique et c'est un boulot avec pas mal de débouchés. Finalement, mes parents m'ont peut-être rendu service en me poussant dans cette voie. Ma gorge se serra en pensant à mon père qui me poussait à fréquenter la fac. C'est génial pour toi. Ouais, bon, par contre, je me sens pas prête à me lancer concrètement dans le monde du travail. Du coup, je vais certainement rallonger mes études d'1 an en management. Toi, en chef d'équipe? M'étonnai-je.
Elle haussa les épaules. J'essaie de me motiver. J'ai pas encore renoncé au dessin, tu sais. Sur Internet, je propose des avatars d'Aishi dans des styles variés et j'ai pas mal de demandes. Ça m'entraîne et me permet d'allier mes deux passions. Non! Mais il m'en faut un! Yue sembla touché par mon intérêt. Avec plaisir. Il paraît qu'Adélie, c'est le personnage que je maîtrise le mieux. Je sais pas pourquoi. Nous rîmes toutes les deux en franchissant les portes de la pizzeria. On nous installa à une petite table carrée couverte d'une jolie nappe à carreaux rouges et blancs. La carte était assez simple et j'optai pour une calzone que j'accompagnais d'un coca sans sucre. Yue choisit une reine et un Fanta à l'orange. « Bon alors, raconte », débuta Yue à peine notre serveur parti. « T'as repris la fac ?» Je laissai échapper un long soupir résigné. « On va dire ça, oui. » Il y eut un silence pesant. « Allez, dis-moi tout, Daphné, » insista-t-elle. Je regardais ailleurs, entre honte et tristesse. C'est terrible, mais j'ai aucune motivation. Je m'ennuie, les maths ne m'intéressent plus du tout. C'est sûr qu'après la vie en Irlande, l'ambiance internationale et l'euphorie du tournage, retomber comme ça dans l'anonymat, ça doit pas être facile. C'est pas vraiment une question d'anonymat. Avec mes cheveux, les gens me reconnaissent souvent. C'est plutôt parce que je m'en fous. Je comprends, mais il faut penser à ton père. Bien sûr que je pense à lui, me désespérai-je. Je sais qu'il a raison, que je ne dois pas tout miser sur la comédie. Et en même temps, faire des maths. Pourquoi faire? Prof de maths? Tu me vois prof de maths, moi? Yue secoua la tête. Peut-être que le problème n'est pas le fait d'étudier, mais plutôt l'aboutissement. Tu te sentirais sans doute mieux dans une formation plus concrète que la fac, quelque chose en 2-3 ans qui te donnerait accès à un vrai métier si ta carrière s'arrêtait du jour au lendemain. Je grimaçais en admirant mon set de table en papier. J'y ai réfléchi et je n'ai rien envie de faire en dehors de jouer la comédie. Le serveur nous apporta nos boissons. Nous le remerciâmes avant qu'il ne reparte. « T'avais cours ce matin ?» demanda Yue, les yeux rivés à son verre qu'elle remplissait de Fanta. « Wep. T'y as été ?»« Nope. » Elle rit doucement. « Daphné. »« Je sais, Yue, et je te jure que j'ai essayé. Lundi, j'ai tenu toute la matinée, mais impossible de faire semblant plus longtemps, et j'ai passé l'après-midi à glander à la bibliothèque. »« Et hier ?» Je soupirais. Mon père m'a déposé à la fac. Je suis allée jusqu'à la salle de TD et là, j'ai eu une fuite de courage. J'ai filé avant le début du cours. Je me suis réfugiée dans un McDo, puis à la bibliothèque. Yue laissa tomber sa mâchoire, horrifiée. « C'est chaud ce que tu fais là !»« Je sais, » murmurai-je, un peu honteuse. Elle prit un instant pour réfléchir. Je restais là, à attendre ses réprimandes, tête et épaules basses. « Bon, demain, tu vas à la fac, ok ?» m'ordonna-t-elle gentiment. J'opinai du menton. « Et pour la suite, il faut qu'on te trouve une autre formation avant d'annoncer à ton père quoi que ce soit. Pour qu'il soit rassuré, il te faut un vrai métier, un job qui te motive vraiment. Si tu veux, ce week-end, on va éplucher les cursus courts, pas trop lourds, et qui accepteraient une étudiante à distance ou à mi-temps. Qu'en dis-tu » La suggestion me redonna le sourire. « Je l'ai déjà fait. »« Ah bon ?»« Oui, » dis-je en récupérant mon sac à dos posé par terre. J'ouvris la fermeture éclair et en sortis un tas de feuilles à moitié cornées. « Alors, il y a une licence en art du spectacle à Rennes 2. Bon, d'accord, c'est pas tout à fait ce dont j'aurais besoin, mais ça me permettrait de progresser. J'aurai toujours le problème des 4 à 6 mois d'absence par an à cause de mon tournage, donc il faudra que je négocie un peu avec l'université. Mais je peux sans doute jouer la carte Aishi et leur promettre de me vanter régulièrement de prendre des cours dans leur fac en interview. Contre un peu de pub, ils se montreraient peut-être conciliants. Je suis obligée de dépendre d'une vraie université pour ce diplôme de toute façon. Le CNED ne propose pas de formation à distance dans cette filière. Le seul truc en ligne qui pourrait m'être utile, c'est un BTS communication. Et encore. Le mieux, ce serait le cursus art du spectacle de Paris 8 orienté théâtre. Mais bon, Rennes, ce sera déjà très bien. À côté de ça, je tirai une feuille de mon gros tas. J'ai fait la liste de toutes les compagnies théâtrales dans un rayon de 30 km avec accès possible depuis Châteaugiroux en bus ou en train. J'en ai trouvé 8, 5 d'amateurs, 2 semi-professionnels et une troupe pro. Vu mon niveau, je pense miser sur une compagnie d'amateurs ou une semi-pro. Regarde le nom de celle-là, les Korrigan de Kerguelec. J'adore, dis-je en riant. Je fis glisser ma feuille sur la table afin que ma meilleure amie puisse admirer mes notes. Elle l'attrapa, la bouche ballante, visiblement impressionnée par mes recherches. Je me suis également renseignée pour des leçons de danse et de chant. Il paraît que ça peut servir et ça me surprend pas. Être à l'aise avec mon corps ou ma voix me semble très important pour diversifier les rôles. Le conservatoire de Rennes propose un cours pour adultes débutants en danse contemporaine, mais j'ai peur de ne même pas être de ce niveau. Du coup, il y a une activité danse de salon le dimanche à Châteaugiroux à la maison de retraite des Érables Bleus. Je vais peut-être me proposer comme bénévole pour faire danser les papis et les mamies. Quant au chant,
Je n'ai rien trouvé de très sérieux, juste des vidéos de coach vocal sur YouTube. Pour m'initier, ça fera bien l'affaire. Je lui tendis une nouvelle feuille. Ah ouais, t'as fait quelques recherches, hein. Et ensuite, repris-je en parcourant mon épais tas de papier, j'ai enfin trouvé le courage de faire le tri dans tous les emails d'agents et pseudo-agents que j'ai pu recevoir. Je vais devoir monter à Paris pour les rencontrer. Je pense caler tous les rendez-vous la semaine prochaine, mais ça risque d'être compliqué avec mon père. Les partiels arrivent et pas certaine qu'il accepte de me laisser filer. Certains agents m'ont bien proposé des entretiens vidéo en ligne, mais je préfère les voir en vrai pour mieux sentir si ça passe ou pas. C'est trop important. C'est la personne qui va me représenter. On doit impérativement être sur la même longueur d'onde. Je dois me trouver un agent très rapidement, car dès que le film sera monté, ils vont commencer à renégocier les contrats et je me sens absolument pas capable de discuter seule avec le studio. Sans parler de ma séance photo pour Esquire pour laquelle j'aimerais être accompagnée. Je tombais enfin sur la feuille que je cherchais. « Tu vas faire des photos pour un magazine ?» s'étonna Yue. Je hochai la tête, concentrée sur mes notes. Oui, et vu le style du magazine, j'ai intérêt à m'imposer. Tiens, voilà la liste des agences de talent que j'ai retenues, dis-je en lui tendant la feuille. Et attention, hein, c'est du lourd. Tout le milieu sait que j'ai besoin d'un agent, et ils se bousculent comme des chiens attirés par la viande. Ça va pas être simple dans ces conditions. Je regrette de ne pas m'y être prise plus tôt. Waouh, fit Yue. Elle avait aligné les pages noircies devant elle, la table en était couverte. Quand as-tu fait tout ça ? Interrogea-t-elle. Quand j'étais à la bibliothèque. Quitte à sécher, autant que ça ne soit pas complètement inutile. Il faut que je pense à réserver une chambre sur Paris et le train aussi. J'espère que la prod ne me rappellera pas pour un réshot. Ce ne serait vraiment pas le moment. Yue resta une longue minute à contempler mes notes, avant de fermer les yeux dans un long soupir. Daphné, Dieu sait que ça me fait chier de te dire ça, hein. Crois-moi, mais... Elle s'interrompit là, tendue. Mais, l'invitai-je à reprendre, inquiète. Un triste sourire étira ses lèvres tandis qu'elle plongeait son regard brillant dans le mien. Il faut que tu arrêtes la fac et que tu partes t'installer à Paris. Je sondais son regard pour m'assurer qu'elle était sérieuse. Et oui, elle l'était. Depuis 2 jours, j'avais retourné le problème dans tous les sens et j'en étais arrivée à la même conclusion. Mais le cap était si difficile à franchir. « Tu crois vraiment que c'est ce que je dois faire ?» demandai-je timidement. « J'ai pas envie que tu t'en ailles parce que l'idée d'être loin de toi me terrifie. Mais la réalité, c'est qu'on pourra passer le week-end à chercher une formation qui te plaît, on trouvera pas. C'est ça que tu veux faire, dit-elle en désignant mes feuilles. À quoi bon s'acharner ? T'es pas faite pour rester dans notre trou. Il faut que tu partes. » Il y avait de l'émotion, bien sûr, mais également une magnifique forme de détermination dans ses yeux. Yue souhaitait le meilleur pour moi. « Tu crois que je suis prête ?» insistai-je. Je n'en avais pas conscience jusqu'alors, mais plus encore que la réaction de mon père, c'était celle de Yue que j'avais redoutée. Cette dernière rit. « Regarde, il y en a plein la table. Évidemment que t'as envie de faire que ça et que tu es prête à partir. Comment veux-tu avancer en restant à Château-Giroux ? Avec tout le respect que j'ai pour les Korrigan de Kergué machin là, tu penses franchement que c'est avec une compagnie de Farfadek que tu vas pouvoir progresser ? Non, il te faut une vraie formation, un vrai prof et de vrais acteurs avec lesquels t'entraîner. » Oh Yue, dis-je, touchée par la générosité de ma meilleure amie. J'avais conscience que me laisser partir était un véritable sacrifice. Et quelle magnifique preuve d'amitié. Je veux que tu réussisses, Daphné, et en restant ici, tu réussiras pas. T'es forte, puissante, inspirante. Je vais me vanter un peu, mais ça fait longtemps que je sais que t'es différente. T'es trop géniale pour rester inconnue. Je ris doucement, le rose aux joues. T'es bête, Yuyu. Elle pinça les lèvres en m'observant. En revanche, tu vas énormément me manquer. Sa voix avait tremblé. Je soupirais, dépitée. Oh, tu sais, rien n'est encore fait. Je dois en parler à mon père et crois-moi, il ne va pas accepter comme ça. Yue rassembla mes feuilles. Ouais, montre-lui tout ça et il t'accordera tout de suite sa bénédiction. Le téléphone de Yue se mit à sonner tandis que je glissais mon tas de papier dans mon sac à dos. Elle le récupéra dans la poche de sa veste et leva un sourcil en apercevant le nom de son correspondant. À en juger par son expression, il s'agissait soit de son boss, soit d'un prof, soit d'une des filles de sa promo qu'elle n'appréciait pas. Bref, un appel déplaisant. « Ma mère » m'annonça-t-elle. Ah. Elle décrocha sans attendre. « Oui, Ma ?» J'entendais Fang qui parlait vite à l'autre bout du fil. Yue roula des yeux. « Mais j'en sais rien, moi. Tiens-toi la main. Maman. Je souris en l'observant. J'adorais le mélange français-chinois de Wen et Yue avec leurs parents. Du francinois.
Ou du français? Je ne vois pas pourquoi tu me contactes moi. Appelle-le s'il t'appelle pas. You Guan, aboya-t-elle. Elle raccrocha dans la foulée. Et voilà, le fils prodigue n'a pas donné de nouvelles depuis 3 jours et c'est moi qu'on engueule. Wen ne donne pas de nouvelles? M'étonnai-je. Elle haussa les épaules. J'imagine qu'il a autre chose à foutre à Shanghai. Hein. Moi, je serais lui, j'oublierais complètement, c'est certain. Puis, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à faire l'effort de discuter en ligne avec lui. Hein. Mais non, elle veut pas apprendre à utiliser l'appli. Je contemplais l'étiquette de ma bouteille de coca. C'est si intéressant que ça, Shanghai? Tu déconnes, c'est la meilleure ville du monde. Bon, faut pas être agoraphobe. Hein. En Chine, il y a du peuple et Shanghai, c'est l'enfer des autres. Mais en dehors de ça, c'est génial. Rien que pour la bouffe, ça vaut bien les 11 heures de vol. Je pinçais les lèvres, songeuse. J'avais envie de m'y rendre et en même temps, j'avais peur de le revoir. Mes sentiments étaient décidément très étranges. D'accord. Il doit profiter à fond et sortir tous les soirs. Après tout, c'est sa dernière année de liberté. Après, il entre en institut pour passer le barreau. Il va se faire chier toute sa vie derrière un bureau. Tu peux comprendre qu'il n'ait pas le temps d'appeler sa mère. Peut-être, répondis-je, l'esprit ailleurs. Je repensais à nos douces nuits de discussion. Wen savait trouver le temps pour moi. Cette idée me donnait un peu chaud. Surtout qu'il est célibataire. Il doit bien s'amuser, gloussa Yue. Ma température retomba instantanément. Je levai le nez, piqué. Comment ça? Tu sais, je t'avais dit qu'il était amoureux de quelqu'un. Ah, je ne me souviens plus trop, mentis-je. Mais si, je t'avais expliqué qu'il avait dû rencontrer quelqu'un juste avant de rompre avec Alice parce qu'il était resté célibataire et que ça ne lui ressemblait pas. Je me grattai la nuque, les yeux rivés à mon coca. Oui, maintenant que tu le dis, ça me dit vaguement quelque chose. Vaguement, hein. Eh bien, un peu avant son départ pour Shanghai, je pense qu'il est allé lui déclarer sa flamme et qu'il s'est fait bien salement jeter. C'est-à-dire ? M'inquiétai-je. En fait, il est rentré un soir, il était tout bizarre, la tête ailleurs et en même temps hyper nerveux. Évidemment, je l'ai asticoté pour savoir. Tu me connais, j'allais pas passer à côté d'une occasion d'enquiquiner Wen. Vu sa réaction, elle avait dû lui demander un délai de réflexion ou un truc dans le genre, parce qu'il était vraiment tendu, sur la défensive. Il enchaînait les mensonges et se contredisait. Bref, pas du tout lui-même. Mon cœur était tout serré à ce moment-là. Pourquoi se bornait-il toujours à tout gérer seul? J'aurais pu l'aider, j'aurais pu le soutenir et le rassurer. Nous étions 2 à avoir succombé. Et le lendemain, continua Yue, je pense qu'elle lui a envoyé la réponse. Il était démoli. Il mangeait plus, il restait dans sa chambre. Je crois même qu'il a chialé, le pauvre. Elle s'arrêta pour boire une gorgée de Fanta. J'avais les larmes aux yeux. Je l'avais tellement maudit, tellement haï. Et je ne comprenais rien. Pourquoi avoir réagi ainsi si cela lui avait fait tant de mal? Pourquoi avoir brisé nos 2 cœurs? Pour protéger sa sœur? Ce n'était pas possible. Yue n'était pas stupide. Avec du temps, une bonne explication et une longue argumentation, elle aurait fini par nous tolérer. Il y avait autre chose. Je l'avais jamais vu comme ça, reprit Yue. Mais ma mère m'a dit qu'il avait déjà connu ce genre de déconvenu, juste avant d'entrer à Sciences Po. Apparemment, il s'était fait jeter par une fille qu'il aimait vraiment beaucoup et il l'avait très mal vécu. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur pour lui et qu'heureusement, il avait vite rencontré Annelise. Yue laissa filer un ricanement dédaigneux. Les contradictions de mes parents. Ils ont peur qu'il déprime, mais l'emmerdent comme jamais dès qu'il a le malheur de pleurer un peu. Tss. Oh, Wen. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle s'inquiète quand elle n'a pas de nouvelles. S'il est parti dévasté, elle a certainement peur que seul, loin de chez lui, il fasse une dépression. Une dépression? À Shanghai? Pff, tu parles, il doit se faire plaisir, oui. Je pris le temps de boire une gorgée de coca avant d'oser poser la question qui m'obsédait désormais. C'est si facile que ça de séduire à Shanghai quand on est étranger? Yue fit la moue. Ça dépend. Les vraies Shanghaïennes sont assez inaccessibles. Elles sont friquées avec de hauts standards. Wen ne me paraît pas assez riche pour arriver à éblouir ce genre de nana. Enfin, il est mignon et le côté France-Paris peut lui ouvrir quelques paires de cuisses. Oh, je vois. Mon imagination fertile avait produit des images très 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 réalistes de Wen sur une de ces mannequins chinoises ultra refaites mais parfaites. Un appartement à la décoration moderne, un lit king size, des draps de soie rouge et la fille gémissant, s'accrochant aux oreillers. Comment disait-on « vas-y, c'est bon, continue en Wu déjà ?» Mais les campagnards venus tenter leur chance à la ville, continua Yue, me tirant de mes délires. Pour elle, un expat, c'est le jackpot. Même sans argent, Wen peut s'en faire autant qu'il veut. Mes parents espèrent qu'il se trouvera une fille bien là-bas. Mais bon, je digresse. On s'en fout de la vie sexuelle de mon frère, il fait ce qu'il a envie, c'est un grand garçon, hein. Parlons plutôt de toi.
Je me décomposais. De moi? De ma vie sexuelle à moi? Paniquai-je. Je me voyais mal lui expliquer que je fantasmais à mort sur son frère et qu'on commençait à atteindre des degrés inquiétants. Qu'elle ne me prête pas un nouveau yaoi parce que Wen et moi allions finir dans des contrées très obscures de mon imagination. Non, non, pas de ça. Même si j'aurais quelques commentaires bien sentis à te faire au sujet de Noam Hemsworth. Elle me coula un regard en biais. Je souris. Qu'elle se focus sur Noam. C'était très bien. Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Ouais, il en fait un peu trop si tu veux mon avis. Elle m'a jeté un sort, là. Enfin bref. Non, c'est autre chose. Un truc que j'ai trouvé sur internet et qui m'a fait tiquer. Si c'est à propos d'O, je t'ai répété 1000 fois que... Non, non, m'interrompit-elle. C'est plus sérieux que ça. Je suis tombée sur l'interview d'une actrice et... Elle n'était pas très sympa avec le rôle, la franchise et toi. Je fronçais les sourcils, inquiète. Comment ça? Qui ça? Si c'était Sarah Connelly, je saurais passer au-dessus. Yue prit une profonde inspiration. Gaëlle Renard. Alors celle-là, on pouvait dire que je ne m'y attendais pas. Mais on ne se connaît même pas. Je l'ai à peine croisée le jour de l'audition, et encore, je suis incapable de te la décrire. Elle double une voix dans le dernier DreamWorks et elle a fait une interview où on lui a posé une question sur le rôle d'Adélis. Elle raconte qu'elle a refusé celui-ci parce qu'elle préférait se consacrer à son film pourrave, là. Tu sais, celui qui est sorti l'année dernière et qui a fait 1000 entrées. Qui peut gober ça, sans deck? Mais du coup, elle a dit quoi à propos de moi? En clair, elle raconte qu'elle est très contente de ne pas avoir accepté de jouer dans Eishi car elle trouve le personnage fade, sans intérêt artistique et que la franchise ne permet pas d'exprimer une quelconque créativité. Elle a ajouté qu'ils avaient bien fait d'attribuer le rôle à une débutante, qu'elle serait meilleure pour ne rien faire. Je laissais tomber ma mâchoire. Attends, ça fait combien de temps qu'elle balance des trucs comme ça en interview? Aucune idée. À l'international, elle compte pas des masses, mais dans le milieu du cinéma français... Elle s'arrêta là. La situation semblait la préoccuper. Son père, déduisis-je sans mal. Elle approuva d'un coup de menton. Lui est connu et influent. S'il prend le parti de sa fille, ça va se compliquer pour toi. Et je risque de ne jamais pouvoir tourner en France, réalisai-je. Eh oui. Je restais stoïque, plongé dans mes pensées qui s'affolaient. Je voulais tout essayer. Cinéma, pub, téléfilm, séries, tout m'intéressait. J'avais conscience que le chemin serait difficile et qu'il ne serait pas possible de tout faire, mais je refusais qu'une fille à papa aigri m'empêche de juste tenter ma chance. Il faut que je monte à Paris, conclus-je. Yue reposa son verre de Fanta qui claqua sur la table. Ouais, faut que tu montes à Paris. Nous mangeâmes nos pizzas en crachant notre venin sur cette saleté de Gaëlle Renard. Au passage, je réprimandai Yue qui avait été posté des commentaires négatifs et des notes au ras des pâquerettes sur le moindre projet qui touchait de près ou de loin à cette fille, même ceux qui n'étaient pas encore passés en salle. Certes, je détestais Gaëlle Renard, mais je voulais la battre à la loyale. La conversation dériva ensuite vers des sujets plus légers. La suite d'Aishi, le dernier volume du manga qu'elle affectionnait, et les potins de nos anciens camarades de lycée. Il était 13h10 lorsque j'abandonnai Yue devant Ondolab. Je repris le bus qui me ramena jusqu'à la fac. Sans même réfléchir, je me dirigeai vers la bibliothèque. Cet après-midi, je faisais l'impasse sur les cours, mais dès demain, je m'y remettrai sérieusement pour rassurer mon père. En attendant, j'allais tenter de rattraper un peu mon retard. Je parcourus les allées de la bibliothèque et sélectionnai 3 ouvrages, au programme algèbre, logique et probabilité. Puis je m'installai dans un petit coin tranquille avec mon ordinateur portable, mes écouteurs dans les oreilles afin de ne pas être importuné. Je passai la première demi-heure dans mes livres. Puis je piquai un petit roupillon revigorant pendant la demi-heure suivante. L'heure d'après, je la passai à regarder les photos que Summer avait postées en ligne. Je lui envoyai quelques messages pour lui faire part de mes commentaires, messages qui la divertirent pendant qu'elle se gelait en plein tournage au milieu de la campagne irlandaise. Je consacrai ensuite 20 minutes à mes recherches d'hôtels et de trains pour me rendre à Paris la semaine prochaine, puis 20 autres minutes à dessiner des cœurs de toutes les couleurs avec un W à l'intérieur sur mon bloc-notes. Oui, comme une petite collégienne. Un après-midi très productif, en somme. J'attrapais mon téléphone portable et vérifiais machinalement l'heure, puis celle de Shanghai, où il était presque 23h. Je me mordis la lèvre en rédigeant mon message. De Daphné. Appelle ta mère. La réponse fusa dans les 5 secondes. De Wen. Quoi? Oups, je l'avais fait paniquer. De Daphné. Elle s'inquiète pour toi. Appelle-la. De Wen. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave.
2 Daphné. Désolée. 2 Daphné. Mais appelle quand même ta mère. Elle s'inquiète beaucoup. 2 Wen. Je l'appellerai tout à l'heure. Merci. Je soupirai en admirant la bibliothèque. 2 Daphné. Tu es occupée? 2 Wen. Je prépare un devoir, donc un peu. 2 Wen. Pourquoi? 2 Daphné. Pour rien. Il était occupé à travailler. Je ne l'importunerai pas plus longtemps. J'allais donc pour ranger mon portable, mais je m'étais à peine penché pour le glisser dans la poche avant de mon sac qu'il se manifesta. 2 Wen. Ça va, toi? Tu as été en cours aujourd'hui? Je souris en coin. 2 Daphné. À ton avis? 2 Wen. Dans la mesure où tu m'envoies des messages en plein après-midi, j'en déduis que tu as encore trouvé refuge à la bibliothèque. 2 Daphné. Docteur Gao, vous êtes trop fort. 2 Wen. Au risque de me répéter, parle à ton père. 2 Daphné. Tu radotes. Je reposai mon téléphone sur la table. Bon, voilà, nous avions discuté et maintenant je devais le laisser tranquille. Je restai une longue minute à observer mon portable à côté de la première page de mon bloc couverte de ses initiales. Avais-je une chance qu'à l'autre bout du monde, Wen parsème ses notes de petit dé? Je me mordis la lèvre au souvenir de ma conversation avec Yue ce midi. Sa maman aurait sans doute préféré qu'il opte pour la lettre T. Je repris mon téléphone et tapai rapidement. 2 Daphné. Ta mère veut vraiment que tu te ramènes une copine de Shanghai? 2 Wen. 2 Wen. Toi, tu as vu Yue. 2 Daphné. En effet, on a déjeuné ensemble. 2 Daphné. Alors? C'est vrai? 2 Wen. Ma mère me met un peu la pression ces derniers temps. 2 Wen. Comme ça a duré quelque temps avec Annelise, elle commençait à se dire qu'après mon diplôme, on pourrait s'installer. 2 Wen. Elle s'attendait à devenir grand-mère, pas à une rupture. 2 Daphné. Ah. 2 Wen. Je lui rappelle régulièrement que ma vie ne se résume pas à perpétuer la lignée familiale, même si elle a bien du mal à l'intégrer. 2 Wen. Les parents chinois, c'est un concept, tu sais. 2 Daphné. Oh, ça, à force de côtoyer Yue, je m'en suis aperçue. 2 Wen. Pour eux, la filiation est très importante, et avoir des enfants n'est pas une option. 2 Wen. Le fait que je n'ai plus de copine la préoccupe. 2 Daphné. C'est marrant, ta mère a l'air moins stressée vis-à-vis de Yuyu. 2 Wen. Oh, crois-moi, la pauvre subit également une énorme pression, même si moins que moi. Je suis l'aîné, je suis l'héritier de ma famille, j'arrive sur la trentaine. Pas une journée ne passe sans que ma mère ne me reproche de ne pas être encore marié et père. 2 Wen. Mais je préfère qu'elle se focalise sur moi et laisse Yue tranquille. 2 Wen. Moi je supporte, pour Yue ce serait plus difficile. Je levai un sourcil. Oui, Yue étant assez susceptible, elle ne prendrait pas bien ce genre de réflexion. 2 Daphné. Et alors, elle avance cette quête de la mère de tes enfants? Lourd, Daphné. Très très lourd. 2 Wen. 2 Wen. Je n'ai pas de temps à consacrer à cette quête. 2 Wen. Pour l'instant, je suis sur celle maîtriser la langue et la culture de mes ancêtres, et la prochaine sera rentrer en France et reprendre ma vie sans un sou. Tout un programme. 2 Daphné. Tu as prévu de rentrer quand? 2 Wen. Octobre ou novembre, selon mes envies. Je baissai les épaules, déçu. Si loin. 2 Daphné. Tu ne commences pas l'IEG en septembre? 2 Wen. Non, l'année commence en janvier. 2 Wen. Mais je vais rentrer 2 à 3 mois plus tôt. J'aimerais trouver du travail et m'installer avant de commencer. 2 Daphné. Tu travailles en même temps? 2 Wen. Oui. 2 Wen.
J'ai trouvé plusieurs postes intéressants, mais c'est encore un peu prématuré pour leur présenter ma candidature. De Daphné. Techniquement, tu as fini tes études? De Wen. Disons qu'il me manque l'essentiel, le droit d'exercer mon métier. De Wen. Mais autrement, j'ai fait le plus long, oui. Une main soutenant ma tête, je soupirais, béate d'admiration. De Daphné. T'es fort quand même. De Wen. Dixit, la fille capable de marcher devant un millier de personnes en étant scrutée à la loupe? D'interpréter des personnages dans des mondes imaginaires tout en s'exprimant dans une langue étrangère? De Wen. Permets-moi de te dire, en reprenant tes mots, que t'es forte quand même. Je souris en coin. Il aurait été près de moi, je me serais jetée dans ses bras pour le plus doux des gros câlins. De Daphné. J'espère te revoir en novembre, tu sais. De Wen. Je l'espère également. Novembre. C'était si loin. Je repensais alors aux confidences de Yue, à sa peine. Je mis un long moment à taper mon message, hésitant sur chaque mot. Nous n'en avions parlé qu'une seule fois, le soir où il m'avait présenté ses excuses, et je comprenais pourquoi désormais. Le sujet était aussi douloureux pour lui que pour moi. De Daphné. Yue m'a parlé du week-end où tu es rentrée après notre rendez-vous. De Daphné. Elle pense que tu as déclaré ta flamme à une personne qui t'a largué le jour suivant. De Wen. Ah oui? De Daphné. Oui. De Wen. Parfait. Pourquoi? De Daphné. Elle dit que tu n'étais pas bien. Il mit un long moment à me répondre, mais je patientais sagement. Je comprenais qu'il ait besoin de temps. De Wen. Comment aurait-il pu en être autrement? Je fronçais les sourcils. Non, décidément, je ne comprenais rien. De Daphné. Pourquoi tu ne m'as rien dit ce jour-là? De Daphné. Je t'aurais soutenu, ça aurait été plus facile à deux. De Wen. Ce sont mes problèmes, c'est à moi de les gérer. De Daphné. Non, ce n'est pas vrai, ce sont nos problèmes. De Daphné. Elle m'a dit que tu avais pleuré. C'est vrai? Il lui fallut à nouveau un long moment pour répondre. De Wen. Tu connais Yue, elle exagère toujours tout. Je soupirais. Le temps qu'il avait mis pour rédiger son message me laissait penser que Yue n'avait rien exagéré du tout. De Daphné. Je ne comprends pas. De Daphné. Tu m'as fait mal, tu t'es fait mal. De Daphné. Finalement, personne ne s'est senti heureux ou soulagé ce jour-là. De Wen. Nous avons préservé Yue. Tout ça juste pour protéger sa sœur? Ce n'était pas logique. De Daphné. Tu préfères briser deux personnes pour en épargner une seule? De Wen. Oui. De Wen. Parce que de nous trois, nous sommes les deux plus forts. Je pinçais les lèvres. De Daphné. Oui, c'est vrai. De Daphné. Mais ça m'a fait de la peine d'apprendre que tu avais pleuré. De Wen. Relis le message que je t'ai envoyé ce soir-là et tu verras que tu auras nettement moins de compassion pour moi. Je me mordis la lèvre. De Daphné. J'ai effacé ce message. De Wen. Quoi? De Daphné. Et tous ceux que tu m'as envoyés ensuite. De Daphné. Je ne veux me souvenir que du château, du muret où nous étions assis tous les deux et de ce qui s'est passé ce jour-là. Il prit une petite minute pour encaisser mon message et trouver la réponse adéquate. De Wen. Je ne me souviens que de ça. Mes yeux se mouillèrent un peu. Ah, Wen. Je tapais lentement, prenant mon temps. De Daphné. Que va-t-il se passer lorsqu'on se reverra? De Wen. Honnêtement, je ne sais pas. De Wen. Mais à quoi bon y penser? De Wen. Je suis à Shanghai quand tu es partout ailleurs. De Wen.
Quand je rentrerai en novembre, tu ne seras probablement même plus en France. De Wen. Nous sommes trop loin désormais. Je fis la moue, pensive. Pas si je décidais d'aller lui rendre visite à Shanghai. De Daphné. Nous sommes loin et pourtant... De Wen. Pourtant rien n'a changé, oui. De Wen. Mais j'ai espoir qu'avec le temps, nous évoluions tous les deux dans la bonne direction. Je ris en lisant son message. Pas certaine que nous ayons tous les deux la même vision de la bonne direction. De Daphné. Misons là-dessus, alors. Mon portable se mit à vibrer au creux de ma main. Mon papa me téléphonait toujours un coup lorsqu'il quittait le collège où il enseignait afin que je me tienne prête à sauter dans sa voiture. Je ramassai donc mes affaires en 4e vitesse et filai le retrouver à l'extérieur du campus. Je n'attendis que 5 minutes avant d'apercevoir notre vieille Peugeot au loin. Mon père marqua l'arrêt. J'ouvris la portière. « Vite, le feu est vert !» Je grimpai à l'intérieur du véhicule. Il redémarra dans l'instant. « Alors, cette journée, ça s'est bien passé ?» me demanda-t-il, jovial. « Oui, oui, » répondis-je, occupé à boucler ma ceinture de sécurité. Il se concentra sur sa conduite. J'en profitai pour reprendre ma conversation avec Wen. De Daphné. Je vais te laisser travailler, j'ai retrouvé mon père. De Wen. Ok. De Wen. Je ne pourrai pas discuter avec toi ce soir. J'ai une présentation orale demain matin et j'ai besoin d'une nuit complète de sommeil. De Daphné. Je croyais que tu n'avais besoin que de 5 heures de sommeil. M'aurais-tu menti ? Monsieur avait-il cherché à m'impressionner ? De Wen. Haha. De Wen. Sauf que ça fait 3 jours que je ne dors que 3 heures par nuit. Ce soir, je vais donc être raisonnable et me coucher de bonne heure. De Daphné. Ça marche. Dors bien et à demain. De Wen. Oui, à demain. Tu communiques avec Yue ? Non, répondis-je en rangeant mon portable. Avec Wen. Oh, c'est quand même génial de nos jours, hein, pouvoir discuter de n'importe quel endroit du globe. Oui, enfin, de Chine, c'était pas simple à mettre en place. Je reportai mon attention sur le paysage. Parle-moi un peu de tes cours, embraya mon papa. Vous en êtes où ? Vous faites quoi ? Je sais plus. Tu ne sais plus ? Daphné, tu sors juste de la fac. Comment peux-tu ne plus t'en souvenir ? Demanda-t-il, mi-amusé, mi-inquiet. Je haussai les épaules. J'ai loupé tellement de cours que c'est compliqué pour moi de suivre. Ah, ça. Mais si tu veux, on peut prendre 1 heure ce soir pour rattraper le temps perdu. Je ne réagis pas, concentré sur ma fenêtre. Non, insista-t-il. Là, tout de suite, je n'avais qu'une envie, c'était lui hurler. Mais j'en ai plus rien à foutre des maths ! Alors je préférais garder le silence. Mon père attendit la réponse une bonne minute en me jetant régulièrement des coups d'œil, avant de se résigner en comprenant qu'il n'en obtiendrait pas. Nous roulâmes jusqu'à Châteaugiroux avec la radio en fond sonore. À peine arrivé, je filai dans ma chambre pour poursuivre mes investigations sur les agents qui m'avaient contacté. De la centaine de mails que j'avais reçus, je n'en avais conservé qu'une dizaine, et je souhaitais réduire la liste à 4 ou 5 maximum. Je ne voulais que du lourd, du sérieux, des pros avec de l'expérience à l'international et leurs entrées dans le milieu. Et en même temps, je ne voulais pas une agence avec beaucoup de talent dans le même genre que moi. Je devais donc malheureusement éliminer Epsilon, agence de légende qui gérait les intérêts de Gaël Renard. Nous occupions toutes deux un créneau similaire, celui des jeunes actrices grandes, parlant anglais et bouffies d'envie de réussir. Elle avait néanmoins un double bonus contre lequel je ne pouvais pas lutter. Son célèbre paternel et ce patronyme bien connu du milieu. Si j'intégrais la même agence, nul doute que je passerais systématiquement après elle. C'était carrément tuer mes ambitions dans l'œuf. Il me fallait donc trouver une agence concurrente avec une aussi belle influence. Paris me semblait soudain minuscule. Il était 19h40 quand Élodie m'appela pour manger. J'abandonnai là mes recherches et descendis retrouver ma petite famille pour dîner. Un peu préoccupé par la fac et mes problèmes d'agent, je passais le repas concentré sur mon assiette d'endives au jambon, jetant de temps à autre un coup d'œil à mon téléphone portable. Summer avait fini sa journée et postait tout un tas de photos au McGettys que je parcourais, un peu nostalgique. « Daphné, tu feras la vaisselle ce soir ?»« Oui, pas de souci, je m'en occupe, » répondis-je distraitement. Je continuais à faire défiler les publications de Summer. Je souris en coin en tombant sur un cliché d'elle au milieu de Dave et Declan, lui faisant chacun un bisou sur la joue. Ils avaient l'air si mignons, si innocents tous les 3 sur cette photo,
Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de les imaginer. Daphné! Je sursautais sur ma chaise. Mon père me fixait avec un air contrarié. De toute évidence, je n'avais pas entendu la question qu'il venait de me poser. Oui, pardon, j'étais ailleurs, dis-je en abandonnant mon téléphone portable sur la table. Je t'ai demandé 2 fois si tu te sentais prête pour les examens qui arrivent ou si tu avais besoin de réviser, fulmina-t-il. Alors tant pis pour toi, tu te débrouilleras. Il se concentra sur les assiettes qu'il était en train de débarrasser. Je levai un sourcil. Pour ce que ça changera, de toute façon, marmonnai-je en piquant mon dernier morceau d'endive avec ma fourchette. Mon père jeta les couverts qu'il tenait à la main sur son tas d'assiettes. « Ah non, Daphné! Non, non et non !» Je sursautai, surprise par sa réaction, et le bruit fracassant des couverts sur la faïence. « On avait dit que toute cette histoire de film, c'était ok à condition que tu acceptes de finir tes études en parallèle. »« Oui, je le fais, je te signale, » m'agaçai-je en me levant pour l'aider à débarrasser. « Je vais à la fac tous les jours depuis mon retour. T'es content, non? C'est ce que tu veux? »« Mais, comment tu me parles, là ?» bafouilla-t-il, déstabilisé. Je faisais tout mon possible pour me contenir, mais entre les cours que je ne supportais plus, la sensation de faire du surplace à Châteaugiroux et la pression pour me dégoter un agent valable, la frustration était à son paroxysme. « Je te parle normalement, » me défendis-je. On sentait une petite pointe d'exaspération dans ma voix. Un discret mais palpable, me fais pas chier. J'emportai mon assiette à la cuisine et croisai Élodie en chemin. Elle jeta un regard explicite à mon père. Élodie ne se mêlait jamais de mon éducation ou des rarissimes disputes entre mon père et moi. Mais dans un regard, elle savait faire comprendre à mon père de quel côté elle se rangeait. Et là, je constatais qu'elle était plutôt du mien. « Daphné, reviens ici tout de suite !»« Julien, arrête !» tenta-t-elle d'intervenir. Mon père me suivit au pas de course, ignorant Élodie qui s'éloigna pour récupérer Ben. Elle avait senti la tempête arriver. « Non mais ça va pas bien de me parler comme ça devant ton frère et Élodie !» s'emporta mon père en déboulant dans la cuisine. Je déposai vivement mon assiette dans l'évier. « Parce que toi, tu me parles correctement, peut-être. »« Je suis ton père. Je te parle toujours correctement. »« Mais merde, à la fin. Tu réalises pas que je vais pas bien, là ?» demandai-je, la voix tremblante. « Que c'est dur pour moi de rentrer, de reprendre l'année en cours de route, et que j'ai pas besoin de tes injonctions à réussir mes examens? Tu crois que j'ai pas vu que tu n'allais pas bien? Tu crois que je l'ai pas compris? Bien sûr que je l'ai vu, mais avec ton comportement de star, on ne peut même plus te parler. » Voilà une attaque à laquelle je ne m'attendais pas. « Pardon ?» m'étranglai-je. « Moi, je fais ma star? Mais à quel moment j'ai fait ma star? J'écoute, je fais les courses, la lessive, la vaisselle, je m'occupe de Ben, je vais en cours. J'ai tout fait pour que tu sois content. Et là, tu viens me balancer qu'on peut plus me parler parce que je fais ma star? T'es sérieux? Tu es sombre, collé à ton portable en permanence. Dès que tu as fini de manger, tu t'enfermes dans ta chambre. Et quand j'essaye de discuter avec toi comme cet après-midi en rentrant de l'université, tu es fermé et refuses de répondre aux questions. Parce que tu crois que me poser des questions sur les cours en me foutant insidieusement la pression pour que je réussisse, c'est prendre soin de moi? Tu crois vraiment que c'est comme ça que j'irai mieux? Que je validerai mon année? Daphné, c'était notre accord, tu devais... Et si tu me posais la question? L'interrompis-je. Vas-y, demande-moi. Et toi, Daphné, qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Demande-moi ce qu'il faudrait pour que moi, je sois contente. Il soupira. Non. J'écarquillai les yeux. Comment? Non, je ne te poserai pas cette question. Je souris en coin. Pourquoi? Parce que t'as peur de la réponse, c'est ça? Il baissa le nez sur ses pieds. C'était le moment. Je n'y tenais plus. J'avais créé une brèche en le mettant face à ses contradictions. J'allais lui dire. Je serrai les poings, décidé. Je veux arrêter la fac, annonçai-je froidement. Il secoua la tête. C'est complet. Je veux arrêter la fac, répétai-je en haussant le ton, et emménager à Paris pour pouvoir développer mes compétences. Mon père plongea un regard affolé dans le mien. Je soutins sans ciller. Il en est absolument hors de question, Daphné. Mais enfin, papa, réveille-toi! Je l'aurai jamais, cette putain de licence de maths! Jamais! Ça fait 3 jours que je fais semblant d'aller en cours! Son visage devint livide. Comment ça, tu fais semblant d'aller en cours? Depuis 2 jours, je passe mes journées à la bibliothèque à faire des recherches sur les agents et les cours que je peux prendre pour booster ma carrière. Les maths ne m'apportent plus rien, papa, j'ai besoin d'autre chose. Daphné, tu dois continuer, tu dois poursuivre dans cette voie, c'est indispensable, crois-moi. Je plissai les yeux, au désespoir. Mais papa, enfin, tu vois bien que je ne peux plus. J'ai un vrai métier désormais, et je veux y consacrer tout mon temps. Ce n'est pas sérieux, tu risques gros si tu pars sans diplôme. C'est la voie que je me suis choisie, c'est le métier que je veux faire. Ce n'est pas... Je suis plus une gamine, papa. J'ai choisi, et c'est comme ça. Mais actrice est un métier merdique, hurla-t-il. Je le fixai, dégoûté et déçu.
Comment osait-il attaquer mon monde? Comment mon père, mon plus beau et plus grand soutien, celui qui m'avait encouragé dans toutes mes stupides lubies d'ado, de la guitare à la peinture, pouvait-il aujourd'hui me trahir de cette façon? Ce n'est qu'un petit rôle dans une saga dont le succès va durer quoi? 10 ans tout au plus? S'empressa-t-il de se justifier. Mais est-ce que tu parviendras à faire autre chose? Rien n'est moins sûr! Je serrai les poings plus fort. J'y arriverai. Il baissa les épaules, dépité. C'est un métier horrible, impitoyable, particulièrement pour une femme. Dès qu'ils en auront une plus belle, une plus fraîche, tu te retrouveras sur le bas-côté et tu n'auras plus rien. Pense à ton avenir, pense à ta vie. Que te restera-t-il une fois ta carrière terminée? Je le regardai droit dans les yeux. Une larme glissa le long de ma joue. Une seule et unique larme pour lui faire comprendre qu'il aurait dû me rester une chose, en effet. Lui. Daphné, souffla-t-il en levant la main. Je reculai d'un pas pour l'empêcher de m'atteindre. Non, laisse-moi. Je sortis de la cuisine sans un mot et montai les escaliers pour me réfugier dans ma chambre. Je m'installai devant mon bureau pour pleurer. Bien sûr, au fond de moi, j'avais des doutes, des angoisses. Et si ça ne marchait pas? Et si je me plantais? Et si je n'avais pas suffisamment de talent? J'avais besoin de lui. J'avais besoin que lui croie en moi quand ce serait dur et que je perdrais espoir. Ce soir, il m'avait fait comprendre qu'il refusait d'être cet indéfectible et indispensable soutien. Et ça me faisait mal. Après un long moment à pleurer seul devant mon ordinateur, j'ouvris mon logiciel de discussion pour trouver Yue. Mon téléphone était resté sur la table de la salle à manger et je comptais aller le récupérer une fois ma famille couchée. Daphné. Salut Yuyu. Yue. Hé Daphné. Yue. Ça a été tes cours? Daphné. Je viens de m'engueuler avec mon père. Daphné. Je lui ai annoncé que je voulais arrêter la fac et partir. Yue. Quoi? Yue. Putain, Daphné, t'aurais dû attendre qu'on ait préparé le dossier. Daphné. Je sais, mais on s'est pris la tête et c'est sorti tout seul. Yue. Et il a réagi comment? Daphné. Super mal. Daphné. Il m'a dit qu'actrice était un métier merdique, qu'un jour plus personne ne s'intéresserait à moi. Daphné. Il ne me soutient pas et ne croit pas en moi. Et c'est douloureux, si tu savais. Je me remis à sangloter devant l'écran de mon ordinateur. Yue. Oh, Daphné. Elle me fit parvenir une petite image animée d'un ourson envoyant des cœurs. Yue. Moi, je crois en toi à 1000%. Je reniflais. Daphné. Merci, Yuyu. Yue. Mais tu sais, mets-toi un peu à sa place. C'est compliqué pour lui. Il s'inquiète pour toi et l'univers du cinéma, ça fait un peu peur, forcément. Daphné. Je ne lui demande pas d'avoir peur. Je lui demande juste de me soutenir, de comprendre que mon rêve, c'est celui-là et pas celui qu'il veut pour moi. Yue. Il est terrorisé à l'idée que ça ne fonctionne pas. Yue. Imagine le prochain film fait un flop et ils annulent le reste de la saga. Yue. Tu fais quoi? Daphné. Bah déjà, j'ai le temps de voir venir. Yue. Comment ça? Daphné. L'argent ne manquera pas avant un moment. Daphné. Demande à ma banque qui m'enquiquine tous les 2 jours. Il allait vraiment falloir que je trouve une solution pour gérer mes sous, d'ailleurs. Yue. Ouais, mais ce sera pas éternel. T'en auras pour une dizaine d'années, en comptant large. Daphné. Je prendrai des cours, courrai les castings. Yue. Et si tu ne retrouves jamais de rôle? Daphné. Mais je trouverai forcément un rôle. Yue. Bah, c'est possible que non, en fait. Daphné. Je trouverai un rôle, je le sais, point. Yue. T'es grave motivée, hein, ça se voit, mais... Yue. Garde quand même la tête froide, ok? Exaspéré, je martelais mon clavier. Daphné. Arrêtez d'avoir peur pour moi. Daphné. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi vous ressentez le besoin d'avoir peur à ma place? Yue. Ah mais c'est pas de la peur, Daphné. Yue. On tient à toi, alors on s'inquiète. Yue. Moi, je pense honnêtement que tu vas faire tes 7 épisodes d'Aichi.
Yue. Et qu'après, tu feras ce que tu veux, dans la mesure où, de toute ta vie, tu n'auras plus besoin de retravailler. Daphné. Ce n'est pas ce que j'ai prévu. Yue. Haha. Daphné. Quoi? Yue. Non, mais vu le tas de feuilles cornées de ce midi, je suis pas étonnée. Je souris en coin. Daphné. Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma Yuyu? Yue. Rien, tu serais même pas dans Eishi. Daphné. C'est vrai. Yue. Bon, du coup, tu fais quoi? Yue. S'il le prend si mal que ça et que sa colère ne dégonfle pas, tu fais comment? Je pinçais les lèvres. Daphné. Si vraiment il insiste, je tenterai un compromis. Yue. C'est-à-dire? Daphné. Une formation à distance de son choix, n'importe laquelle, que je m'appliquerai à suivre, contre la liberté de disposer de mon emploi du temps. Yue. Ouais, ça me paraît honnête. Yue. Et s'il exige que tu retournes à la fac? Je soupirai. Daphné. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Daphné. Et ce sera le clash. Je frémis à l'idée de tenir tête à mon père sur la durée. Étais-je prête à me brouiller avec lui pour vivre pleinement ma vie? Yue. Tu peux finir l'année et partir en septembre, non? Ça lui laisserait un sursis. On toqua à la porte de ma chambre. Daphné, je peux entrer? C'était mon père, et il n'y avait pas d'agressivité dans sa voix. Au contraire, il semblait dans la prudence, voire la repentance. Oui, répondis-je, méfiante. Il passa la porte, mon portable à la main. Il alluma le plafonnier. Tu ne devrais pas rester devant ton ordinateur dans le noir total. C'est mauvais pour tes yeux, me gronda-t-il gentiment. J'esquissai un sourire. J'avais tant entendu ce reproche par le passé. Il avança jusqu'à mon bureau où il déposa mon téléphone. Je m'en saisis. Merci, dis-je tout bas. Nous restâmes tous les deux là, silencieux, lui debout à côté de mon bureau, moi assise. Nous ne savions plus comment nous parler. Daphné, Je levai le nez vers lui. Il sourit en voyant mon regard apeuré. Je suis désolée de m'être emportée un peu plus tôt. J'accueillis ses excuses sans un mot. C'était bien beau, les excuses, mais ça ne réglait pas le fond du problème. D'accord, me contentai-je de répondre. Il alla s'asseoir sur mon lit dans un soupir. Je fis tourner ma chaise de bureau de façon à pouvoir le regarder en face. Je suis également désolée d'avoir dit qu'actrice était un métier difficile. Je n'aurais pas dû dire ça, et c'est ce que tu penses. Non, Daphné, absolument pas. Ce n'est pas ce que je pense. Pas du tout. Ces mots-là ne sont sortis que sous l'effet de la peur et de la colère, et rien d'autre. Je ne le quittais pas des yeux, inquiète et un peu perdue. Pour être honnête avec toi, poursuivit-il, je ne comprends rien à ce que tu vis. La situation me dépasse totalement. Je suis incroyablement fière de ce que tu fais. D'entendre mes élèves se vanter d'avoir le père d'une de leurs actrices préférées en prof de maths. J'aime qu'on me demande ce qui va arriver à ton personnage alors que je n'ai même pas encore eu le temps d'aller au bout des livres. Je souris discrètement. J'ignorais que mon papa vivait tout ça. Il ne m'en avait jamais parlé. Mais je suis également déboussolée. Parce que je ne peux ni t'aider ni te donner de conseils. Je ne peux plus te guider comme je l'ai toujours fait auparavant. Et ça me désespère. Je secouai la tête. Papa, tu n'as pas à me guider ou à me conseiller. Je sais, Daphné, je sais. Je te l'ai dit, je n'étais pas prêt à ce que les choses aillent aussi vite pour toi. Je pensais que tu fréquenterais la fac, que tu planterais ta première année 1 ou 2 fois. Hé m'offusquai-je. Il rit. Bref, je n'ai pas imaginé une seconde que les choses s'emballeraient ainsi. Après ton audition et la signature du contrat à Londres, je me suis dit que tu resterais avec nous le temps de finir ta saga, que tu mènerais tes études à terme sérieusement. Je pensais qu'une fois les films achevés, tu te serais lassé de ce monde superficiel et que tu retournerais à une vie paisible, une vie loin de la lumière, une vie où tu viendrais manger à la maison tous les dimanches. Je pinçai les lèvres. J'étais désolée, mais ce destin n'était pas le mien. Forcément, reprit-il, t'entendre m'annoncer tout de go que tu ne veux plus aller à la fac et quitter la maison, c'est juste inenvisageable. Je ne peux pas me résoudre à te dire adieu. Je ne peux pas vivre sans toi. Ce n'est pas possible. Les larmes me montèrent. Papa, je sais que... Alors j'ai appelé ta grand-mère, m'interrompit-il. Je le fixai d'un regard très inquiet.
Ma réaction le fit rire. Ne fais pas cette tête-là. Elle a toujours été de bons conseils lorsque je me posais des questions sur ton éducation. Ah oui? Parce que t'as déjà eu besoin de son aide? M'étonnai-je. Bien sûr. Tu crois que c'était facile d'élever une petite fille de 2 ans qui hurlait en réclamant sa mère? Elle m'a orienté sur plein de choses. L'autorité, la propreté, la puberté. Tu sais, ces beaux discours sur ton corps et ses changements, en réalité, ce ne sont pas les miens, ce sont les siens. Je tombais de haut. Je n'avais pas imaginé que ma grand-mère, l'acariate et irascible Adélaïde, ait pu être aussi impliquée dans mon éducation. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, du coup? Demandai-je, inquiète. Mon père soupira tristement, la tête basse. Elle m'a dit d'arrêter de me comporter en égoïste, d'ouvrir la porte de ta cage et de te laisser t'envoler. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Cette perspective semblait le dévaster, mais il allait le faire, c'était évident. Mon père avait toujours fait ce qu'il fallait faire, même lorsque cela lui nuisait ou lui coûtait. J'attrapais sa main et la serrai dans la mienne. Merci. Il déglutit péniblement. De rien. Il me prit dans ses bras et me ramena contre lui. Je fermai les yeux, profitant de l'étreinte rassurante de mon papa. Je reviendrai souvent, lui assurai-je. Peut-être pas tous les dimanches, mais je te promets de revenir régulièrement. Je l'espère. Et quoi qu'il advienne, Daphné, dit-il tout bas, si tu as du mal, si tu te trompes, si finalement tu changes d'avis, sache que je serai là pour toi. Je suis ton papa pour toujours. Je souris, caché contre son épaule. Et quel papa! Après une longue minute de câlin, je m'éloignai. Nous échangeâmes un sourire complice. Le pauvre était au bord des larmes. Ça va me faire tout drôle de ne plus t'avoir à la maison, octa-t-il. Oh, allez, ces 2 dernières années, on a connu quelques périodes de séparation tout de même. T'as dû commencer à t'habituer. Et puis tu as Ben et Élodie. C'est vrai, mais sans toi, ce ne sera plus pareil. Papa poule, me moquai-je. Il renifla. Ah, tu sais, c'est très difficile de voir ses enfants s'envoler. Je soupirai en repensant à la maman de Yue et Wen. Oui, je crois que tu n'es pas le seul à penser ainsi. Mon père me couvait d'un regard tendre. Dis-moi, papa, tu penses que je devrais aller rendre visite à Wen à Shanghai? Tu hésites? Je grimaçai. Disons juste que je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'une bonne idée. Et pourquoi donc? Les voyages, il n'y a rien de mieux pour former la jeunesse. C'est vrai, reconnus-je. Je regardais droit devant moi en me mordant la lèvre. J'avais envie d'y aller, mais comment imaginer le revoir? La dernière fois que nous nous étions quittés, c'était sur un baiser. Qu'allais-je ressentir? Comment allait-il réagir? Mon papa me tapota l'épaule en se levant. Tu ne devrais pas trop tarder pour réserver les billets. Plus tu t'y prends tôt, moins ça te coûtera cher. Il s'éloigna pour sortir de ma chambre. Je me sentais soulagée tout à coup. Libérée de toute obligation, j'allais enfin pouvoir avancer sous l'œil bienveillant des miens. J'attrapais mon téléphone portable pour laisser un message à Wen avant d'annoncer la bonne nouvelle à Yue. De Daphné. Ça y est, je l'ai fait. Je suis passée à l'âge adulte.